Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal présidentiel 2018, le chairman du SIF sort de sa réserve et émet des doutes sur la victoire de Paul Biya dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun frappées par la guerre. Il interpelle également le gouvernement sur l'urgence de résoudre cette crise sociopolitique qui paralyse ces deux régions depuis près de 2 ans déjà. Et puis en sport, CAN 2019, le gouvernement sous pression à quelques jours de l'arrivée des inspecteurs de la CAF, le gouverneur de la région du littoral a effectué ce jour une visite des chantiers, notamment pour évaluer le dispositif sécuritaire des sites devant abriter cette compétition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des flammes au Palais des Congrès de Yaoundé. Un bâtiment annexe de l'édifice a été réduit en cendres ce jeudi matin. L'incendie aurait été provoqué par un court-circuit. Élisée Borba et Aïe Cyril. Un fort déploiement sécuritaire, des éléments de la gendarmerie et de la police ont investi la partie basse du palais des congrès de Yaoundé. Pendant ce temps, des éléments des sapeurs-pompiers s'activent pour essayer d'éteindre le feu et sauver ce qui peut encore l'être. L'incendie s'est déclaré, dit-on, autour de 8 heures ce matin. Pour l'instant, difficile de donner avec exactitude les causes de cet incendie, tout comme il est difficile de faire une estimation, une première esquisse de bilan, question d'évaluer les dégâts. C'était un feu assez délicat. Nous avons pu le maîtriser, comme vous le voyez bien. Et jusqu'ici, la situation est maîtrisée. Donc nous avons pu intervenir par rapport à nos capacités hydrauliques qui sont suffisantes. Et la situation, on peut dire, sera plus maîtrisée. Les sapeurs-pompiers s'activent, je vous l'ai dit, certainement qu'une enquête va être ouverte pour définir de manière claire les causes de l'incendie qui a donc consumé un bâtiment de la partie basse du palais des congrès de Yaoundé. Le bâtiment qui abritait depuis quelques jours un salon organisé par l'ambassade de France au Cameroun. Quelques exposants à l'intérieur osent aussi de sauver ce qui peut encore l'être. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons trouvé le site en flammes. Quelques minutes plus tard, avec le secours des sapeurs-pompiers, les autorités nous ont demandé de sortir de la barrière. Et depuis lors, nous attendons, nous ne savons pas exactement ce qu'ils vont nous dire et quand ils vont nous permettre d'aller regarder les dégâts que le feu a causés. Ce n'est pas l'édifice principal du palais des congrès de Yaoundé qui a été consumé. L'immeuble récemment rénové grâce à la coopération chinoise est bien debout, l'immeuble est bien en place. La partie consumée, c'est la partie basse du palais des congrès de Yaoundé, des bâtiments en matériaux provisoires qui ont souvent accueilli les exposants à l'occasion du salon Promote ici au palais des congrès de Yaoundé. Depuis le palais des congrès, justement, Élisée Borba, Aïe Cyril, Equinox Télévision. Et le directeur général du palais des congrès de Yaoundé, dans un communiqué, précise que l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit. Christophe Mienzok affirme que le bâtiment consumé abritait depuis quelques jours un salon de promotion des études françaises au Cameroun. Il fait savoir que les exposants ont pu être évacués à temps. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Selon le directeur général du palais des congrès, les dégâts matériels sont importants et il salue la prompt réaction des sapeurs-pompiers ainsi que leur professionnalisme qui ont permis de circonscrire les flammes. Christophe Mienzok tient à rassurer le public sur la fiabilité ainsi que la sécurité des installations du palais des congrès qui sont toujours opérationnelles. Et l'explosion d'une bouteille de gaz fait 2 blessés, détruit plus d'une dizaine de maisons d'habitation. La scène se déroule à Kribi dans la région du sud Cameroun. La déflagration est survenue dans un magasin de vente de gaz domestique. Plus de précisions avec Joseph Abena. C'est une foule en colère qui accueille ici les sapeurs-pompiers arrivés en retard. Une dizaine de maisons est partie en fumée malgré les efforts des volontaires.
Selon les témoins, l'explosion d'une bouteille de gaz est à l'origine de ce sinistre. Tout à l'heure, il y a une bouteille à gaz qui était légèrement percée. Ça veut dire que c'était une bouteille qu'on avait achetée et qui avait un trou dedans. Et c'est pour ça que lorsque l'usager a voulu l'utiliser, ça a pris directement que ça l'a brûlé la face, il est même à l'hôpital. Et souvent, ça a commencé à prendre de maison en maison. On se retrouve dans le feu. 2 personnes ont été gravement blessées par l'explosion et des pertes ici sont estimées à plus d'un demi-milliard de francs CFA. Les autorités administratives, les forces de sécurité sont arrivées sur les lieux, mais impuissantes devant les flammes impitoyables. Cet incendie pose à nouveau le problème de sécurité des magasins de vente du gaz domestique. Dans le reste de l'actualité, après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le chairman du SDF sort enfin de sa réserve et émet des doutes sur la victoire de Paul Biya obtenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, 2 localités frappées par la guerre. Et parlant justement de cette crise socio-politique, il interpelle le gouvernement sur l'urgence de pouvoir la résoudre. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chougnac et Stélambo. Dans sa première apparition publique, après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, le chairman du Social Democratic Front doute du score de 71%, donnant vainqueur le candidat Paul Biya du RDPC, tout comme il s'étonne de l'attitude des Camerounais à avoir accepté le verdict du Conseil constitutionnel le 22 octobre dernier. And I don't know whether Cameroonians have been hypnotized that the incumbent in Cameroon, who campaigned for just 22 minutes, has 71.28%. I've never seen that anywhere in the world. I think this was exaggerated. Du moins, parmi les sujets évoqués dans sa sortie, Ni-John Frundi déplore les exactions des sécessionnistes de l'Ambazonie et autres bandes de malfrats qui sèment la terreur au sein de la population de la zone anglophone. Le chairman en a aussi fait les frais avec l'enlèvement de sa sœur. The Anglophone cause is very dear to my heart. But to see children, thieves go into a village and start harassing people, breaking into people's homes, stealing monies, forcing them to do things, is what I cannot understand. The leadership of Ambazonia should sit down and reorientate what they're fighting for. Because they cannot be fighting to restore Anglophones, and the Anglophones are suffering much more. Le leader du parti de la Balance appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour résoudre la crise dite anglophone. Un conflit armé qui a déjà vidé le nord-ouest et le sud-ouest de leur population et fait des milliers de morts et des déplacés. And I don't know, but I have an idea on the consequences of war. And I condemn what is happening now with all my strength. Condemning it that Mr. B has not taken action the way people appeal to him. Au-delà de la polémique autour des résultats de la présidentielle et des dégâts de la crise anglophone, le chairman du SDF, Ni-John Frundi, n'a dit mot sur les mauvaises performances de Joshua Ossi, le candidat de son parti, arrivé 4e avec moins de 4% à la présidentielle du 7 octobre dernier. Et les forces de l'ordre sont toujours aux trousses de Cabral Libye. Sa conférence de presse reportée à ce jour n'a pas eu lieu. Les éléments de la police et de la gendarmerie ont assinclé depuis ce matin le siège du parti Univers situé au quartier Kondongo à Yaoundé. Des membres du mouvement 11 millions de citoyens ont été interpellés puis relâchés quelques heures plus tard. Et l'un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle qui comptait s'exprimer sur le verdict du Conseil constitutionnel s'était déjà vu opposer une interdiction de manifester hier, suivie d'une forte mobilisation des forces de l'ordre. Cabral Libye dénonce un acharnement. Et comment allier tradition et modernité pour pouvoir résoudre les conflits au Cameroun? La question est au centre
des débats au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Une recherche dont les résultats ont été présentés à Yaoundé montre comment les pratiques ancestrales des populations Mbaya dans la région de l'Est a permis de limiter l'invasion des rebelles en République centrafricaine. Plus de précisions avec Aïe Cyril et Élisée Borba. S'achemine-t-on vers la modernisation des pratiques culturelles et ancestrales camerounaises? On serait tenté d'y répondre par l'affirmative au regard de l'actualité au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, où l'on a ressuscité un rituel autrefois utilisé par la communauté Mbaya de la région de l'Est pour éviter l'invasion des rebelles centrafricains au Cameroun. En 1992, les Bambaya ont procédé au rituel du Gangmo à Garoua-Boulaye, ce qui a mis un terme au conflit entre les Baya et les Peuls et ont renforcé la mixité sociale dans cet espace culturel. En 2001 et en 2010, les femmes Baya de Garoua-Boulaye ont procédé au rituel du Soré Gamo pour éviter et prévenir l'invasion ou la déportation, la contagion du conflit centrafricain en territoire camerounais. Donc ça, ce sont déjà des données effectives qu'on peut renforcer en cas de situation de crise ou de tension dans d'autres espaces à partir des cultures de femmes, des cultures de construction de la paix faites par des femmes dans ces espaces-là. En fait, d'un gang mort, de quoi s'agit-il? Le gang mort dans la société Baya est un rituel de paix. Le gang mort, c'est la paix, c'est l'harmonie avec soi, l'harmonie avec son alter ego, l'harmonie avec les dieux, l'harmonie avec les institutions politiques de son pays. Dans une perspective combinatoire, alliant Women Studies et irénologie, il est question d'analyser les mécanismes endogènes de construction, de promotion et de préservation de la paix. Le Cameroun ayant ratifié la résolution des Nations Unies qui reconnaît le rôle de la femme dans le processus de paix, la réflexion se construit autour de l'hypothèse selon laquelle la femme, tout au moins dans la communauté Mbaya, est l'actrice principale de ce processus. Les femmes ont un rôle majeur et sont les actrices à considérer et à valoriser pour maintenir la paix. Puisque nous avons déjà ratifié les accords 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui reconnaît le rôle de la femme comme agent de paix. Et le Cameroun, qui a déjà ratifié cet accord, peut maintenant passer à la phase pratique en mettant sur pied un plan d'action national qui prend en considération toutes les pratiques féminines de conservation, de protection, de construction de la paix. Par ces temps où la paix est devenue une denrée rare, le gouvernement s'œuvre sur la mouvance transdisciplinaire qui convoque à la fois la culture matérielle et l'anthropologie culturelle. L'objectif étant de construire une politique de recherche centrée sur le développement du Cameroun. Les Akon Gamo sont considérés comme les véritables dépositaires ou transmetteuses du savoir historique, ce qui nous permet, nous, au Ménélésie, de disposer des éléments nécessaires pour entreprendre de manière méthodique et mettre en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique centrée sur le développement et l'émergence de notre pays. Une immersion au cœur des Okongangmo a permis de mener la réflexion sur le rôle de la femme et la construction de la paix dans les sociétés Mbaya du Cameroun et de la République centrafricaine. Les résultats de la recherche ont été présentés au cours de la soirée d'animation scientifique dans le cadre du mois de la recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Tout autre chose à présent, le Cameroun s'inscrit à l'école de la traçabilité forestière. Le projet qui est arrivé à son terme a permis à notre pays de marquer des points dans le commerce légal du bois. Mais il reste à intéresser toutes les entreprises à cette opération qui conditionne l'accès au marché européen du bois au Cameroun. Marcelin Gansop, Élisée Borba. À l'heure du bilan, il y a lieu de se réjouir des résultats obtenus, puisqu'il est désormais possible de tracer le bois exploité au Cameroun, de la souche jusqu'au client définitif. Passer de la phase où on ne pouvait même pas tracer la grume au traçage des débités, pour nous c'est une avancée majeure dans la filière. C'est dire qu'on peut tracer du bois, de la souche du bois jusqu'à chez le client définitif. Avec votre smartphone, vous flashez, vous scannez le code barre et vous donne l'origine
la provenance et l'usine qui a transformé ce bois. Mais il n'est pas question de se contenter de ces acquis, mais d'intéresser celles des entreprises qui ne se sont pas encore arrimées à la nouvelle donne. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé avec 3 sociétés pilotes et 2 autres sociétés pour l'agrumes et pour les débités. Il faudrait simplement l'étendre à toutes les autres entreprises, aux entreprises volontaires. Pour le groupement de la filière bois, c'est un acquis, les autres entreprises vont suivre. L'Union européenne, préoccupée par la légalité du bois made in Cameroun, se félicite des avancées enregistrées grâce au système de traçabilité forestière par les technologies mobiles. C'est un pas qui en appelle d'autres. Il y a le contexte régional qui a totalement changé. On a maintenant au Gabon, ils ont décidé qu'en 2022, il y aura une certification forestière qui sera rendue obligatoire. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix, on doit aboutir et faire avancer cet APV FLEGT et sortir tôt ou tard des autorisations FLEGT. Donc d'ici 1 an et demi, on va être capable, grâce aux nouvelles grilles de légalité qui vont être applicables, d'avoir des certificats de légalité. Première étape. Deuxième étape, c'est la traçabilité. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de garantir la légalité du bois qui est exploité au Cameroun. L'année dernière, le ministère des Forêts a délivré 13 certificats de légalité. Donc c'est déjà quelque chose. Et maintenant, ajouter au système de traçabilité, je pense que les choses vont avancer pour qu'on se rassure que les bois qui sont exploités au Cameroun sont d'origine légale. Les exigences du marché européen sont telles que le Cameroun n'a pas d'autre choix que d'emprunter le circuit légal de l'exploitation forestière, malgré les résistances. Une note triste dans ce journal. Le monde universitaire rend hommage au professeur Fabien Eboussi Boulaga, la levée du corps de l'un des plus grands philosophes africains. Ce jour à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé a drainé du beau monde. Membre du gouvernement, éminente personnalité, amis et connaissances ont fait le déplacement ce jour pour lui rendre un dernier hommage. Et parmi les personnalités présentes ce jour figurait le professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, arrivé deuxième au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Fabien Eboussi Boulaga est décédé le 13 octobre dernier des suites de maladie à l'âge de 84 ans. L'actualité à l'international, à présent, l'Afrique centrale se dirige-t-elle vers une nouvelle dévaluation du franc CFA, confrontée à une grave crise économique et incapable d'implémenter les réformes? Le bulletin de santé économique de la sous-région est désastreux et les mesures draconiennes de sortie de crise ont enflammé les débats lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le président en exercice de la conférence, Idriss Déby Itno, a évoqué la nécessité d'accélérer les réformes et d'impulser un souffle nouveau afin de rétablir la confiance avec les partenaires extérieurs. Le président tchadien en a profité pour féliciter Paul Biya pour sa réélection à la tête du Cameroun. Et toujours hors de nos frontières, cette fois-ci au Libéria, le président George Weah annonce la gratuité pour le premier cycle universitaire, une décision qui a donné lieu à des sèches joies dont les pays, les uns et les autres, saluent cette décision. Le reportage de Gladys Didi. I therefore declare free tuition for all undergraduate students at the University of Liberia as well as all other public universities in Liberia. Au nom du peuple libérien et de mon gouvernement, je déclare libre de droit d'inscription l'Université du Libéria pour les étudiants du premier cycle, ainsi que pour ceux de toutes les autres universités publiques au Libéria. Voilà l'annonce à l'origine des scènes de joie enregistrées sur le principal campus de l'Université du Libéria à Monrovia. Le président George Weah dit avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants directement liées à la chute du dollar libérien face au dollar américain. George Weah estime que l'incapacité des jeunes à poursuivre les études a un impact négatif sur leur capacité à jouer un rôle positif dans le développement du pays. Le Libéria est en proie depuis plus d'1 an à une forte inflation, une situation qui a des répercussions sur le système éducatif du pays.
Sur les quelques 20 000 étudiants ayant fait des démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, parmi lesquels 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne peuvent pas suivre les cours en raison de leur manque de moyens financiers. D'où l'intervention du président. Au pouvoir depuis janvier 2018, il a fait de la lutte contre la pauvreté et de la relance économique du pays ses priorités. L'actualité sportive à présent, Cannes 2019, les maîtres d'œuvre tiendront-ils le pari de réaliser les recommandations de sécurité des sites avant l'arrivée des inspecteurs de la CAF au Cameroun? Le gouverneur Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois, président du COCAN pour le littoral, était ce jour sur les différents sites devant abriter cette compétition, ceci en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Georges Mitterrandam et Jean-Paul Chognat. À quelques jours de l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF, le président du comité régional de la CAN 2019 pour le littoral est sur le terrain pour s'assurer de l'exécution des recommandations du ministre des Sports à son dernier passage à Douala. Sur le site du complexe sport de Japouma, l'ouvrage est à plus de 80% de réalisation. Nous avons plus que des assurances parce que les équipes sont renforcées et ça fait que les travaux ne sont pas seulement faits sur ce stade principal. Nous voyons les stades annexes qui ont même déjà une première couche de gazon. L'armature métallique de la charpente est presque achevée et la pose des sièges déjà entamée. Dans une quinzaine de jours, tous les éléments devront constituer la toiture de ce stade seront mis en place. Nous comptons voir ce stade s'achever à temps. Selon les mesures de sécurité prescrites, l'évacuation du stade se fera en 8 minutes. Les voies de sortie dans ce stade sont multiples, ce qui fait que la compagnie nous rassure qu'en 8 minutes, ce stade peut être libéré de ses occupants. Et à l'extérieur du grand ouvrage, manœuvres et engins s'activent à la viabilisation des voies d'accès au site. Au stade de la réunification de Bépanda, le coup d'accélérateur doit être très puissant pour livrer les chantiers à la date du 31 décembre 2018, martèle le gouverneur de la région du littoral. Au-delà de ces deux stades qui abriteront les matchs de la CAN 2019, les deux stades d'entraînement, École publique Bounambou Sadi et Stade Mapelepe d'Aqua, ont déjà leur pelouse. L'élévation des différentes tribunes et gradins a déjà démarré. Les maîtres d'œuvre des différents chantiers de Douala ont donc rassuré le comité régional de la CAN 2019 pour le littoral. Reste donc attendu l'appréciation de la commission de sécurité de la CAF le 30 octobre et les inspecteurs de la Confédération africaine de football le 3 novembre courant. Et en marge de cette visite, le gouverneur s'est exprimé sur le déroulement de l'élection présidentielle dans la ville de Douala jusqu'à la proclamation des résultats. Écoutons Samuel Dieudonné Ibarra-Dibois. Je voudrais saluer de manière générale les responsables des médias qui ont ouvert cet événement dans notre région avec beaucoup de professionnalisme. Nous avons vu le souci des uns et des autres de laisser exprimer tout le monde. Bravo aux médias qui ont fait le travail jusqu'ici. Je veux saluer également les forces de sécurité qui se sont déployées pour la protection des hommes et des biens sur le terrain. Nous appelons l'attention des uns et des autres pour que personne ne soit à l'origine d'un quelconque déclenchement de désordre dans notre région. Soyons tolérants. Avant de refermer ce journal, cette information de dernière heure, les résolutions viennent de tomber. La conférence des chefs d'État d'Afrique centrale réaffirme l'urgence de mettre en œuvre toutes les mesures contenues dans les programmes économiques conclus avec le FMI et l'instruit. La commission de la CEMAC d'accélérer les réformes politiques sectorielles communes et le renforcement de l'intégration régionale. Au terme des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs félicitations à Paul Biya pour sa réélection à la tête du pays. Aucune mention n'a été faite sur l'ajustement de la parité monétaire.
C'est ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Otto. Serge-Alain. Voilà, Nadine Yambo, Georges Pongweya annonce la gratuité de l'université pour les étudiants libériens de premier cycle. Nous allons également parler de cette sortie de Nidjon Frundi qui, lui aussi, met en doute les résultats, le score, on va le dire comme ça, obtenu par Paul Biya dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge-Alain Otto, ainsi qu'à vos invités. Demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 3 invités.